Nous sommes en train de parcourir, comme vous le savez, une série de messages qui s'appelle Plus jamais seul. Et aujourd'hui, on arrive au titre L'Église en Christ, un peuple rapproché. Parce que on fait finalement ce qu'on peut appeler une théologie biblique de l'isolement. Au début du confinement, on s'est dit, mais qu'est-ce que cela veut dire d'être isolé? Et pourquoi on trouve ça difficile d'être isolé? Pourquoi c'est difficile de vivre le confinement? Et finalement, on s'est dit, parce qu'on n'est pas créé pour cela. Et donc, depuis la Genèse et depuis le Jardin d'Éden, on est en train de suivre cette théologie biblique de l'isolement. Pourquoi on est isolé dans ce monde et pourquoi on vit ça mal? Et donc, on a vu la création, on a vu le Jardin d'Éden, on a vu Dieu, dans sa grâce, créer un monde magnifique, un peuple fait à son image, fait pour être en relation avec lui et fait pour être en relation les uns avec les autres. Mais cette bonne création que Dieu avait voulu, où il avait mis la communauté au centre de ce qu'on devait être en tant qu'être humain, on l'a brisé, les êtres humains, en rejetant Dieu, en rejetant sa parole, en rejetant la relation avec lui. Et donc, du coup, on s'est retrouvé non seulement en porte-à-faux avec Dieu, donc la relation brisée, l'inimitié, comme on dit, l'hostilité entre nous et Dieu, mais aussi dans l'hostilité avec les autres personnes. Donc l'homme et la femme d'abord, et puis toutes les personnes que l'on voit dans le début de Genèse s'entretuent, se détestent mutuellement, ont du mal à se voir, à se supporter. Et l'hostilité entre les êtres humains est vraiment là et présent. C'est vraiment l'histoire de tout ce que l'on voit dans la Bible, jusqu'au moment où Jésus vient. Et comme on l'a vu la semaine dernière, Jésus vient comme le roi et il subit l'exil que nous avons mérité, l'exil de Dieu, l'exil des uns et des autres, l'exil des bonnes choses, des bénédictions de Dieu. Et il prend cet exil sur lui. Et parce qu'il prend l'exil sur lui, il nous invite à ne plus vivre l'exil, à ne plus vivre l'isolement des uns et des autres et de Dieu. Et il nous rachète, et on appelle ça la rédemption. À la croix, Jésus a fait quelque chose de remarquable pour nous, et il nous réintroduit dans la famille de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est génial. Mais quel devrait être le résultat de cela? À quoi ça devrait ressembler d'être justement dans la rédemption de Christ? On n'est pas encore au paradis, on n'est pas encore dans la vie éternelle, dans le sens où le péché n'est plus et le monde est comme il faut. Nous le voyons tous les jours. Mais entre-temps, entre ce moment où Jésus nous a rachetés, il nous a sauvés par sa mort, et le moment où il va revenir pour compléter, si vous voulez, la rédemption qu'il a commencée, comment est-ce qu'on est censé vivre? On est censé vivre en tant qu'Église, le peuple de Dieu rapproché. Et un passage capital pour voir cela, c'est dans Éphésiens 2, les versets 11 à 22. Et dans ce passage-là, nous voyons qu'il y a d'abord un problème relationnel que Paul décrit dans les versets 11 et 12, et puis une solution paisible. Et je mets l'accent sur le mot paisible, et vous allez voir pourquoi, dans les versets 13 à 18. Et puis un résultat remarquable, ça c'est dans les versets 19 à 22. Et nous allons lire le texte au fur et à mesure de notre prédication. Et vous allez voir le texte de la prédication apparaître à l'écran. Je vais prier pour que Dieu nous bénisse pendant cette méditation, cette prédication. Dieu, bénis-nous s'il te plaît. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à saisir les vérités que tu veux nous révéler, non seulement intellectuellement, mais dans nos émotions, dans ce que nous sommes en nous. Que nous puissions te donner accès par ton Saint-Esprit à tout ce que nous sommes, afin d'être radicalement transformés par toi. Seigneur, tu veux nous parler. Tu veux nous communiquer quelque chose ce matin, à chacun, collectivement et individuellement. Que ton Saint-Esprit prenne les paroles, les pauvres paroles que je vais prononcer, pour les appliquer
au cœur de tes enfants bien-aimés, afin de les sauver de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Donc d'abord, un problème relationnel. Paul est en train de parler dans la lettre aux Éphésiens à un peuple qui est un peuple à la fois d'origine païenne pour la plupart, avec quelques juifs également. Ça, c'était le cas de presque toutes les églises à l'époque. Mais là, dans ce texte, au verset 11, il s'adresse particulièrement au peuple, à cette partie de l'Église qui n'était pas d'origine juive. Et il dit à eux, mais à tout le monde, souvenez-vous donc de ceci. C'est pas qu'ils ont oublié, mais il veut rappeler quelque chose de très particulier à chacun. Et parce qu'il parle aux personnes non juives, sauf si vous êtes d'origine juive, et qui est tout à fait possible, il parle de quelque chose que l'on connaît tous. Moi, je ne suis pas d'origine juive, et donc il me parle à moi. Autrefois, vous, païens dans la chair. Païen, c'est un mot qui décrivait dans le grec tous ceux qui n'étaient pas d'origine juive, tout simplement. Ce n'était pas une insulte forcément, mais c'était quelque chose qui décrivait ces deux catégories de personnes. Païens dans la chair. Pourquoi dans la chair? Il le décrit dans les phrases qui suivent, traité d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Parce que vous voyez, à l'époque, il y avait un signe qui était donné au peuple juif, qui était la circoncision. Et donc, tous les enfants mâles étaient circoncis. Je ne vais pas décrire dans le détail ce que cela veut dire, mais je pense que tout le monde l'a compris. Et donc, du coup, dans leur chair, par la main des hommes, il était démarqué, il était catégorisé, il était séparé des autres personnes. Et donc, on pouvait visuellement constater qui était juif et qui n'était pas juif par ce signe qui était donné dans la chair. Mais cette différence-là était devenue une sorte d'insulte. Vous voyez cela? Traité d'incirconcis. Et moi, je me rappelle très bien, c'était lorsque j'étais prof d'anglais dans un collège à Sevran-Boudotte, dans le 9-3. Et on était là avec la famille. C'était l'année où Anna, notre deuxième fille, est née, donc en 2002. Et j'étais dans une classe, et les personnes dans la classe d'anglais venaient de tous les arrière-plans possibles. On avait tous les arrière-plans possibles dans cette salle de classe. À un moment donné, il y avait un élève qui est venu vers moi. Il me dit, monsieur, monsieur. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il a nommé un élève, il a dit, il m'a traité grave. Il m'a traité grave. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il m'a insulté. Et je pense que c'était peut-être une insulte raciale qui avait été offerte à ce moment-là entre ces deux personnes. Traité, insulté. C'était un opprobre. Et je pense que là, Paul, il est en train de rappeler à tout le monde qu'il y a un problème relationnel qui est là, entre les personnes d'origine juive et les personnes d'origine non juive. Les personnes d'origine juive, regardez les personnes d'origine non juive et les traiter d'incirconcis. Voilà les incirconcis. Voilà les laissés pour compte. Voilà les personnes qui ne comptent pas vraiment. Voilà les personnes que l'on n'a pas le besoin de les considérer. C'est les incirconcis. Et donc, du coup, on peut les prendre de haut, les mépriser. On peut parler d'eux, on peut les juger, on peut dire et faire ce que l'on veut avec ces incirconcis. Et je pense que ce n'était pas juste les personnes d'origine juive qui traitaient les non-juifs d'incirconcis. Je pense que dans l'autre sens, ça se faisait aussi. Les personnes d'origine païenne, d'origine non-juive, avaient le même regard de dédain envers les personnes d'origine juive. Et peut-être il est traité de circoncis ou d'autres mots. Et lorsque je parle comme cela, je sais que chacun réfléchit intérieurement à notre monde d'aujourd'hui. Notre monde où les uns et les autres traitent les personnes qui ne sont pas comme eux de tous les noms possibles. Peut-être verbalement, littéralement. Et donc on hurle des insultes les uns aux autres. Et ça, on l'a vu dans les rues de Paris pendant le mois qui vient de s'écouler.
On voit les gens qui sont différents de nous et on les traite graves. Et c'est dans tous les sens. Et c'est sur tous les plans. Et c'est pour toutes les raisons. Et on n'a pas besoin de chercher très loin pour trouver même dans notre cœur les choses qui font qu'on réagisse parfois comme cela. Ce problème relationnel, cette hostilité entre les êtres humains, c'était apparent entre les personnes d'origine juive et les personnes d'origine non juive, mais c'était généralisé. Et c'est généralisé aujourd'hui. L'être humain a du mal à aimer son prochain qui est différent de lui. Il y a un vrai problème relationnel dans notre monde. Et Paul met le doigt dessus. Et il révèle ainsi le cœur humain qui est truffé d'orgueil, de fierté, mais aussi de beaucoup de doutes, beaucoup de problèmes d'identité, beaucoup de choses qui ne vont pas, beaucoup d'émotions. On donne libre cours parfois à ces émotions-là et ça révèle un manque de paix intérieure, un manque de certitude de sa place dans le monde. Et voilà le problème relationnel que Paul soulève dans le verset 11. Mais ce problème relationnel entre les êtres humains, cette hostilité entre les êtres humains, est compliqué encore davantage par un problème relationnel entre les êtres humains et Dieu. Parce que Paul dit, oui, vous aviez, vous qui êtes d'origine non juive, un problème relationnel avec les juifs, mais vous aviez aussi un problème beaucoup plus fondamental et beaucoup plus grave, un problème relationnel entre vous et Dieu. Vous étiez loin de Dieu et vous n'aviez pas de moyen de chemin pour entrer en contact avec Dieu. Paul les rappelle 5 choses dans ce verset, 5 coups que subissait le peuple d'origine non juive. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Sans Jésus-Christ, oui, mais sans même l'idée, la possibilité d'un Messie, sans l'idée même de quelqu'un qui pourrait venir sauver. Vous étiez sans cette idée-là. Et beaucoup de gens dans notre monde vivent exactement la même chose aujourd'hui. Ils n'ont pas l'idée que quelqu'un pourrait venir réparer les problèmes relationnels entre les êtres humains et réparer les problèmes relationnels entre les êtres humains et Dieu. Mais les Juifs avaient cette idée et on appelait cela un Messie, un Christ, le roi envoyé par Dieu qui allait résoudre les problèmes de ce monde. Mais les personnes d'origine non juive n'avaient pas ça. Ils étaient également privés du droit de cité en Israël. Le droit de cité, c'est un droit qu'on aime beaucoup. Nous qui sommes britanniques, nous savons très bien que lorsque la Grande-Bretagne a voté pour le Brexit, on était inquiet par rapport à notre droit de cité en France. On n'allait plus être considérés comme des membres de l'Union européenne, mais considérés comme des membres d'un État étranger, et donc du coup, plus les mêmes droits, plus les mêmes accès, plus les mêmes possibilités de rester sereinement en France, comme ayant le droit de cité. Et pour les personnes d'origine non juive, c'était la même chose vis-à-vis d'Israël. Ils n'avaient pas le droit d'exister dans beaucoup de contextes, dans beaucoup de circonstances, qui étaient en étroit lien avec le peuple de Dieu. En plus de cela, ils étaient étrangers aux alliances de la promesse. Dieu avait fait des promesses, des promesses, des promesses au peuple d'Israël. Et parce que le peuple d'origine non juive n'avait pas accès à cela, ils étaient étrangers à cela. Les promesses étaient bonnes pour les personnes qui étaient dans le peuple juif, mais ne s'appliquaient pas au peuple qui n'était pas de ce peuple. Et de ce fait, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est pas qu'ils n'avaient pas du tout d'espérance dans la vie quotidienne. C'est pas comme s'ils n'espéraient pas qu'il allait faire beau ou qu'ils allaient avoir tel ou tel boulot ou rencontrer telle ou telle personne. Ils avaient ces espérances, ces petites espérances de tous les jours. Mais la grande espérance de pouvoir vivre au-delà de la mort,
d'échapper finalement à la futilité de la vie. Cette espérance-là manquait. Et regardez bien dans la littérature du temps, et vous verrez que à ce moment-là, l'espérance manquait cruellement. Dans la littérature juive, il y avait de l'espérance à gogo. Mais dans la littérature non juive, le désespoir, sans espérance. Et puis finalement, et c'est ça qui blesse le plus, n'est-ce pas? Sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Ce problème relationnel est résumé dans cette phrase solennelle. Sans Dieu dans le monde. Vous voyez ce problème relationnel que Paul décrit? Vous voyez à quel point ça sonde les profondeurs de notre cœur. Et ça révèle en nous ce que nous devons espérer. Et à quel point on ne peut pas arriver au bout de nos espérances seul. Même lorsque Paul parle de la circoncision, vous avez remarqué, qui sont dans la chair et par la main des hommes. Ça c'est la mentalité humaine. On veut résoudre ce problème relationnel entre nous, les êtres humains, et Dieu de manière humaine, par la main des hommes. On veut créer notre propre solution, comme si c'était possible. Mais ça se saurait si c'était possible. Ça se saurait. Et dans aucun contexte, et dans aucun pays, et à aucune époque, les êtres humains n'ont été capables de résoudre ces problèmes relationnels qui existent entre les êtres humains et entre les humains et Dieu. Un problème relationnel et de taille. Quelle est la solution que Dieu propose à ce problème relationnel? Et j'ai appelé cela une solution paisible parce que dans les versets qui suivent, les versets 13 à 18 d'Éphésiens chapitre 2, nous avons le mot paix qui revient 4 fois. Et nous avons la négation du mot hostilité ou inimitié 2 fois. Paul va démontrer que Christ vient apporter la paix là où il n'y avait que de l'hostilité. Et nous avons chanté cela après ce message. Et c'est un chant qui est devenu une sorte de chant préféré de notre Église. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le chanter après. Et c'est Del, qui a présidé le culte, qui l'avait écrit sur la base de ce verset. Mais écoutez bien. Mais maintenant, en Christ Jésus, dans le Messie qui s'appelle Jésus, vous, d'origine non juive, qui étiez autrefois loin et sans Dieu dans le monde, et sans espérance, vous êtes devenus proches les uns des autres et de Dieu, horizontalement et verticalement. Vous êtes devenus proches. Comment? Par le sang de Christ. On l'a chanté juste avant le message. Rien que le sang de Christ. Mais par le sang de Christ, on s'était approchés les uns des autres. Et de Dieu, on va voir comment dans un instant. Mais Paul veut dire quelque chose avant de l'expliquer. Il veut dire, car c'est lui, c'est Jésus-Christ, en sa personne et par son œuvre, c'est lui qui est notre paix. C'est lui qui est notre paix. Nous ne pouvons pas trouver de paix en dehors de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? De quelle manière est-il notre paix? Il a fait des deux, des personnes d'origine non juive et des personnes d'origine juive. Il les a fait un. Maintenant, aux yeux de Dieu, écoutez-moi bien, aux yeux de Dieu, il n'y a ni juif, ni païen. Il n'y a que l'être humain. Il n'y a que l'humanité unie en Jésus-Christ. Il regarde tout à travers ce que Jésus-Christ est et à travers ce que Jésus-Christ fait. Il est notre paix. Et comment est-ce qu'il le fait? Il détruit le mur de séparation, l'inimitié ou l'hostilité. Vous voyez, à la croix, qu'est-ce qui se passe? Parce que le sang de Christ, ça parle de la
croix de Christ, cette croix qu'on a vue la semaine dernière. À la croix, Jésus apporte sa vie parfaite et l'offre à Dieu. Et il prend tous nos péchés, toute notre hostilité, que l'on soit d'origine non juive ou d'origine juive, et il paie comme substitut pour tout le mal que l'on a fait. Il règle notre dette envers Dieu. Et notre dette envers Dieu, c'est le péché qu'on a commis contre lui. C'est le fait de ne pas aimer Dieu comme il faut. Mais c'est aussi le fait qu'on n'a pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Vous vous rappelez les deux grands commandements de Dieu? Aimer Dieu et aimer ton prochain. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on n'a pas aimé Dieu comme il faut. Et Jésus, par son sang, règle cette dette-là. Et on n'a pas aimé notre prochain comme il aurait fallu. Et Christ règle cette dette-là aussi à la croix. Et donc il paye pour tous les péchés que l'on a commis dans sa chair et par son sang. Et parce qu'il a accompli parfaitement la loi, et parce qu'il a payé notre dette que la loi nous impose, il détruit le mur qui séparait les Juifs et les non-Juifs. Il est notre paix. Parce que vous voyez qu'il y avait un mur qui séparait les Juifs et les non-Juifs à l'époque. C'était un mur qui était visuel. Si on allait au temple et si on était d'origine non-juive, il y avait écrit en hébreu et en grec, à un certain moment, en s'approchant du temple, une notice qui disait « Si vous êtes d'origine non-juive, vous vous arrêtez là ». Et le mur était érigé et on ne pouvait pas dépasser ce mur pour aller là où les Juifs pouvaient aller. Parce que la loi de Dieu était contre nous et qu'on ne pouvait pas dépasser ou contourner ce mur-là. Et lorsque Jésus paie par sa vie parfaite et par sa mort, la dette de l'humanité envers Dieu, ce mur-là disparaît. Plus aucun mur. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort à la croix? Le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas. Et la présence de Dieu est sortie du temple, si vous voulez. Et l'accès de Dieu est maintenant libre et ouvert pour chacun. Et peu importe si je suis d'origine juive ou pas, je peux entrer dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu n'est plus confinée au temple. Le mur est détruit. Le mur n'est plus là. L'accès est libre par le sang de Christ. Christ est notre paix. Nous avons la paix avec Dieu par lui. Et parce que nous, toi, nous tous, nous avons la paix avec Dieu par le sang de Christ, nous avons également la paix les uns avec les autres. Moi, je ne suis pas meilleur que vous, vous n'êtes pas meilleur que moi. On est sur un pied d'égalité au pied de la croix. Nous sommes sur un pied d'égalité au pied de la croix. Et donc, plus besoin de vous regarder de haut, de vous mépriser, ni dans l'autre sens. Le mur n'est plus. On est sur un pied d'égalité. Une solution paisible, parce que Christ est notre paix. Sa personne, son œuvre, voilà tout. Mais pas seulement cela, mais il a fait la paix. Parfois, il y a la paix qui est établie, mais les parties n'ont pas encore compris que la paix existe. Et donc Paul explique encore, il souligne tout ce qu'il vient de dire dans ce premier verset 13. Il a, répète Paul, dans sa chair, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, les personnes d'origine juive et les personnes d'origine non juive, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié, l'hostilité. Il reprend les mêmes termes et il dit, il a fait la paix. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions. Je me rappelle une fois, on faisait du toboggan. Il avait beaucoup neigé cette année-là, je pense que c'était en 2011. Et il y avait près de chez nous une colline qui était assez raide en pente. Et Anna voulait prendre cette colline-là en faisant de la luge. Et donc, elle descendait à toute vitesse la colline. Et elle n'avait pas vu qu'il y avait du barbelé juste en bas de la colline. Et moi, j'avais vu.
Et donc, je me suis interposé entre elle et le barbelé. Et la luge, je l'ai pris sur la tibia. Qu'est-ce que ça a fait mal? C'était un des moments où j'ai eu le plus mal dans ma vie. Mais dans ma chair, j'ai fait la paix entre Anna et le barbelé. Et ça valait largement le coup. Jésus, dans sa chair, il a fait le nécessaire, il a vu le danger, il a sauvé l'humanité en annulant la loi avec ses commandements et leurs dispositions. Et il dit, c'est plus par rapport à la loi que les uns et les autres entrent en relation avec Dieu et entrent en relation les uns avec les autres. C'est uniquement par ma personne. C'est par la foi en moi maintenant que l'on a accès à Dieu. Dans sa chair, par l'accomplissement parfait de la loi et par le paiement de la dette totale. Il a tout fait. Et il prend maintenant ta main et ma main et il rejoint les deux mains en disant, vous êtes maintenant en paix en ma personne. Vous êtes un seul homme nouveau. Vous êtes un seul corps. Vous êtes ensemble. Vous n'avez plus besoin d'être en hostilité les uns avec les autres. Et nous voulons être cette église sans mur sur le Val d'Europe, où les personnes de tous les arrière-plans possibles, de toutes les conditions sociales, toutes sortes de personnes, toute la diversité qu'on peut imaginer, les réunir en Christ par sa croix. Et peut-être vous êtes là et vous me regardez et vous vous dites, ouais, mais dans ma vie de tous les jours, je sais très bien que les gens me regardent et ils voient la couleur de ma peau, ou ils entendent l'accent que j'ai, ou peu importe la raison pour laquelle on pense comme cela, et ils me mettent de côté. Ils ne me considèrent pas. Ils pensent que parce que je suis comme cela, je ne suis pas intelligent, ou je ne suis pas quelqu'un de recommandable, ou je ne suis pas quelqu'un qu'il faut intégrer. Je suis laissé pour compte. Dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de place pour cela. Une Église sans mur, sans hostilité, parce que Christ est notre paix et parce qu'il fait la paix. Et sur la base de ce qu'il a fait, il nous invite à vivre cette paix les uns avec les autres. Parce que non seulement il est notre paix, non seulement il a fait la paix, mais il est venu annoncer la paix. Autrement dit, il ne veut pas que cela reste un secret, il ne veut pas que cela reste non dit, il ne veut pas que cela reste dans le coin et que l'on n'en parle pas. Non, Jésus vient être notre paix, faire la paix et annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, les personnes d'origine non juive, et la paix à ceux qui étaient proches, les personnes d'origine juive. Maintenant, tous les deux, vous vous approchez du Père dans un même esprit, sur la base de ma mort à la croix. Vous voyez, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui, par Jésus, par sa mort, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans le même esprit. Le Dieu trinitaire met tout en œuvre pour que nous vivions en paix avec Dieu et les uns avec les autres. Lorsque l'armée a voulu, lors des embarquements en Normandie, gagner la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas essayé d'économiser les ressources humaines et matérielles. Non, non, ils ont rassemblé la plus grosse flottille que le monde a jamais connue. Et des bateaux ont traversé la Manche en grand nombre. Et les avions ont traversé la Manche en grand nombre. Et on a mis toutes les ressources qu'on pouvait pour gagner la bataille lors des embarquements en Normandie. On n'a pas laissé un seul élément de l'autre côté de la Manche. On a dit, voilà, on mise tout, tellement la bataille était importante.
Et là, nous voyons que la Trinité, les trois personnes, mettent tout en œuvre. Pourquoi? Pour établir la paix entre l'humanité et Dieu et dans l'humanité elle-même. Voilà à quel point c'est important. Tout est mis en œuvre, tout est mobilisé afin d'arriver à cette fin, la paix. Et cette paix, nous l'avons dit et redit, c'est pas juste l'absence de conflit, c'est la présence de toutes les bénédictions, de l'amour total, de la générosité, de l'amour, de la tendresse, de l'accueil, de tout ce que nous voulons dans la vie. Voilà ce que Jésus établit par sa mort. Et il ne le fait pas contre son gré, il le fait de bon gré. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui parle du cœur de Jésus. Et dans ce livre, l'auteur veut souligner qu'il n'y a rien qui fait plaisir à Jésus plus que de sauver les personnes qui ont besoin d'être sauvées, de transformer les personnes qui ont besoin d'être transformées. C'est son plaisir, c'est ce qu'il est en lui-même. La première réaction, la première émotion dans le cœur de Jésus, c'est la compassion envers ceux qui souffrent, la compassion envers ceux qui ont besoin d'un sauveur. Il aime ça. C'est pas juste un sauveur parce qu'il a sauvé. Non, non, c'est un sauveur parce qu'il veut sauver. Il aime sauver. Il veut transformer. Il veut venir réconcilier les êtres humains avec Dieu et les êtres humains les uns avec les autres. C'est son plus grand plaisir. C'est sa joie éternelle. C'est ce qu'il est. Il mobilise tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, toute sa personne pour établir la paix entre Dieu et toi, entre toi et les personnes qui t'entourent. Et le résultat de tout cela est remarquable. Quel est le résultat de cette œuvre de Christ dans son ministère sur la terre? Sa vie parfaite, sa mort parfaite. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Anna aura bientôt sa carte d'identité française. Elle est née en France dans cette année où j'étais à Sevran-Boudotte. Et donc, à l'âge de 16 ans, elle peut avoir sa carte d'identité française. Elle l'aura bientôt. Et par la foi en Christ, nous pouvons tous avoir notre carte d'identité de membres de la famille de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Il n'y a pas des citoyens de première classe, des citoyens de deuxième classe. Non, non, on est sur un pied d'égalité au pied de la croix. Et donc, on est concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, membres bien-aimés de la famille de Dieu. Et Dieu n'a pas de préférence entre ses enfants. Parfois, on se dit, ah oui, il aime bien celui-là, mais moi, il doit moins me considérer parce que je suis un moins bon chrétien. Il n'en est rien. Il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de gens de passage. Il n'y a que des concitoyens et des membres de la famille de Dieu. Et cette carte d'identité n'a jamais besoin d'être renouvelée. Ce n'est pas une carte d'identité d'un an, temporaire, le temps de voir. Ce n'est pas une carte même de 5 ans ou de 10 ans. C'est une carte d'identité pour l'éternité. Lorsque Jésus fait ce qu'il fait, lorsqu'il est notre paix, lorsqu'il fait la paix, lorsqu'il annonce la paix, c'est pas pour revenir sur ses paroles, c'est pas pour défaire la paix par la suite, c'est pas pour ne plus être notre paix. Non, non, il est notre paix pour toujours. Et en lui, nous avons l'assurance éternelle de notre statut de concitoyen et de membre. Vous ne pouvez pas être éradiqué, vous ne pouvez pas être éjecté. Si tu as mis ta foi en Jésus, c'est bon.
Tu es concitoyen des saints. Tu es membre de la famille de Dieu. Et parce qu'on est membre de la même famille, on se comporte comme les membres d'une seule et même famille. On s'aime mutuellement, on s'accueille mutuellement, on s'intéresse les uns aux autres mutuellement, on prend des nouvelles des uns et des autres mutuellement, on se soucie des uns et des autres mutuellement, on s'entraide mutuellement. Si un membre de ma famille m'appelle, peu importe l'heure à laquelle il m'appelle, je sors de mon lit et je fais le nécessaire. Mais de la même manière, lorsque nous sommes réunis dans la famille de Dieu, nous voulons être responsables les uns des autres. Nous voulons être solidaires des uns des autres. Nous voulons agir les uns pour les autres. Nous voulons célébrer les uns et les autres. Nous voulons prendre soin des uns et des autres. Nous voulons être la famille de Dieu localisée sur le Val d'Europe. Nous avons tellement plus à vivre à ce niveau-là, tellement plus à découvrir. Qu'est-ce que cela veut dire d'être membre de la famille de Dieu sur le Val d'Europe? Mais si la Trinité a tout mobilisé pour arriver à ce but-là, pour mettre en place cette réalité-là, pourquoi nous mettons si peu d'efforts, si peu de ressources, si peu de choses en mouvement pour vivre pleinement ce que Jésus a acquis à un grand prix? Jésus aime sauver, il aime transformer, il aime inclure tout le monde. Et nous, à la lumière de cela, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui se lève en nous, quelque chose qui émerge en nous, un désir nouveau de prendre soin des uns et des autres, d'être la famille de Dieu pleinement? Je vous garantis que lorsque l'Église de Dieu agit comme l'Église de Dieu, comme si tout le monde était réellement concitoyen, comme si tout le monde était réellement membre de la même famille, alors ce serait un témoignage magnifique pour le monde qui regarde. Et déjà, c'est le cas. Déjà, j'ai des échos, des retours. Lorsque les gens viennent dans notre église sur le Val d'Europe, lorsqu'ils voient la diversité des personnes, lorsqu'ils voient l'amour que nous avons les uns pour les autres, même le dimanche matin, lorsqu'on est une église rassemblée, ils se disent, c'est pas partout comme cela. Cette multiculturalité, cette diversité, cet amour les uns pour les autres. Mais nous avons tellement plus à vivre dans cela. Deuxième résultat remarquable. On a déjà parlé du temple et de ce rideau qui s'est déchiré de haut en bas lorsque Jésus est mort. Mais Paul là va dire quelque chose d'absolument époustouflant. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. Il prend le langage du bâtiment, de la construction. Il dit, l'évangile, c'est ce qu'annoncent les apôtres et les prophètes. Et Jésus-Christ qui est le centre même de l'évangile, qui donne à la fois le fondement et la direction de toutes les autres pierres. Vous, personnes d'origine juive et personnes d'origine non juive, vous êtes édifiés sur ce fondement-là. Et en fait, l'édifice que vous êtes en train de devenir s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et il y a des personnes qui rêvent d'un nouveau temple à Jérusalem, comme si c'était la volonté de Dieu. Dieu a déjà son temple. Il n'en veut pas d'un deuxième. Et ce temple-là, c'est l'Église de Dieu, c'est les personnes. Nous sommes en train d'être élevés sur le Val d'Europe comme un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu. En esprit, Dieu vient habiter en nous, l'Église. Alors, le bâtiment dans lequel je suis assis en ce moment n'est aucunement un temple. Le bâtiment dans lequel je suis assis n'est pas la maison de Dieu.
Le bâtiment, c'est un outil contextualisé pour le témoignage que nous avons sur le Val d'Europe. Nous l'avons dit lors de notre réunion d'église. Mais le temple, le vrai, c'est vous, c'est nous, c'est notre existence comme peuple de Dieu, habité par l'Esprit de Dieu, qui est l'espérance du monde. Dieu ne veut pas de temple à Jérusalem. Il veut un temple partout dans le monde qui témoigne de Jésus-Christ. Parce que le temple, c'est ça. Le temple, c'est la présence de Dieu sur terre qui témoigne de sa grandeur, qui témoigne de sa gloire, qui chante ses louanges, qui prononce et qui annonce la paix de Dieu. Et nous voulons être ce temple-là sur le Val d'Europe, un peuple rapproché les uns des autres et de Dieu, qui annonce les hauts faits de Dieu au monde, qui regarde. Le problème relationnel a été résolu en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et le résultat, c'est une famille qui est aussi un temple, qui ne peut faire autrement que admirer la sagesse et la beauté de ce que Dieu a accompli. C'est juste remarquable. Et si vous êtes là et vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ, celui qui est la paix, qui fait la paix et qui annonce la paix, c'est le moment de réfléchir à cela, de tout miser sur lui, de mettre toute votre foi en lui, d'oublier tout ce qui est fait par les mains de l'homme, et de croire en l'œuvre et l'action de Dieu. De dire merci Seigneur, parce que tu es mort pour pardonner le mal que j'ai fait et pour me transformer. Et pas seulement cela, mais tu aimes le faire. Et tu veux le faire en moi. Et si tu as déjà mis ta foi en Jésus-Christ, et toute cette discussion autour de la paix que nous avons commencé, cela fait écho dans ton cœur. Et tu as envie de vivre la paix avec Dieu et de vivre la paix avec les autres. Et non seulement de l'accepter de manière intellectuelle, mais de le vivre de manière émotionnelle et intérieure. C'est le moment de venir de nouveau à Jésus-Christ et lui demander de te donner la paix et de te permettre de vivre la paix avec les uns et les autres. Et on le fait lorsque on médite celui qui est notre paix, qui fait la paix et qui annonce la paix. Je vais prier pour nous et après nous allons chanter le chant qui résume ce que nous avons dit. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu as tout mis en œuvre pour nous rapprocher de toi et pour nous rapprocher les uns des autres. Merci infiniment. Merci infiniment. Tu n'étais pas obligé de le faire. Personne ne pouvait te forcer, mais on n'avait pas besoin de te forcer. Tu voulais le faire. C'était ton cœur de le faire. C'était ton désir. C'était ta volonté. Tu voulais. Personne n'aurait pu t'empêcher de le faire, tellement tu voulais venir instaurer la paix et nous donner la paix. Et Seigneur, je te prie, et nous te prions de nous permettre de vivre pleinement cette paix que tu nous donnes. L'absence de conflit et la présence de toutes les bénédictions spirituelles. Par ton Saint-Esprit, viens inonder notre cœur de ta présence, de ton amour et de ta paix. Et nous le prions au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.